Jésus se remit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qui les rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez les pieds et poings liés dehors dans les ténèbres, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons encore aujourd'hui cette parabole de notre Seigneur, une parabole liée au royaume des cieux. Et ici nous voyons une sorte de préparation pour entrer dans ce royaume. Le repas des noces est prêt, dit le maître de la noce, qui organise une noce pour son fils. Il dit à ceux qui sont invités que le repas des noces est prêt, mais malheureusement, les invités ne sont pas dignes. Il a envoyé ses serviteurs invités sur toutes les places, des personnes qu'il trouverait. Mais ces personnes, les uns, se sont excusés pour aller dans leur champ, d'autres à leur commerce. Frères et sœurs, cette parabole est très parlante. Aujourd'hui, le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Il a déjà tout organisé pour sa noce. La noce pour son fils est déjà organisée. Et cette noce nous attend. Mais voilà que chaque jour, au quotidien, nous nous excusons de diverses manières pour ne pas rejoindre le Seigneur, pour ne pas entendre la voix du Seigneur qui nous appelle à participer à cette noce de son Fils. Quelle est donc cette noce? Saint Antoine de Padoue, docteur de l'Église, distingue trois types de noces. Il dit qu'il y a d'abord eu les noces qui se sont produites dans le temple de la Vierge Marie, c'est-à-dire dans le cœur de Marie, lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle devrait être enceinte, lorsque le Seigneur a envoyé son Fils s'incarner
dans le sein d'une femme pour reprendre la condition humaine. C'est là que s'est produite la première noce. Cette noce s'est produite dans le cœur de Marie lorsqu'elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Et c'est à ce moment que l'ange l'a quittée après avoir accompli sa mission. Là se trouve la première noce que distingue Saint Antoine de Padoue. La deuxième noce se trouve dans notre temple, le temple de notre condition actuelle. En fait, il se trouve que cette noce, c'est celle qui se produit lorsque l'homme, dans son âme humaine, accepte de se convertir pour accueillir dans son âme l'Esprit Saint de Dieu et pour vivre selon les inspirations que lui propose cet Esprit Saint. Et je crois que nous sommes tous en chemin, ou du moins nous nous trouvons en phase avec cette noce. C'est à chacun de nous de choisir d'y adhérer ou pas. Et il faut l'admettre, cela n'est pas du tout facile. Pour qu'on se convertisse intégralement, cela prend du temps, cela demande beaucoup de patience, frères et sœurs. Ça ne se fait pas en un seul jour. Pour quiconque a l'expérience qu'il est faible ou qu'elle est faible, et quiconque fait encore l'expérience du péché aujourd'hui, nous nous rendons très bien compte que le quotidien n'est pas facile à vivre, que la conversion des mœurs est encore plus facile que ce qu'on pense habituellement. Nous sommes donc en phase à cette noce et c'est à chacun d'entre nous de répondre quotidiennement et de dire au Seigneur, oui, je veux participer à cette noce. C'est à chacun d'entre nous de faire quotidiennement, de tisser quotidiennement ce vêtement de noces pour être accepté lorsque le maître de la maison passera visiter sa salle de noces pour voir si nous sommes en tenue de fête. Notre tenue de fête, la perfection de notre tenue de fête se trouve donc dans le cheminement, frères et sœurs, que nous faisons quotidiennement, dans la conversion intérieure que nous faisons quotidiennement. Et à ce niveau, nous devons, chers frères et sœurs, prier le Seigneur de nous aider. Si nous sommes tombés, nous devons apprendre à nous relever, car cela fait partie de notre vie humaine. Si nous avons offensé le Seigneur, nous devons nous relever pour aller toujours de l'avant, afin que lorsqu'il viendra nous visiter, qu'il ne nous trouve pas sans vêtement de noces. Le vêtement de noces de la foi, le vêtement de noces de la conversion, le vêtement de noces de l'espérance et surtout le vêtement de noces de la charité. C'est dans la charité que notre vêtement va se parfaire quotidiennement. C'est donc dans tous ces petits gestes, dans l'amour à l'égard de nos frères et sœurs, que nous tissons petit à petit notre vêtement de noces. Ne laissons donc pas l'invitation du Seigneur passer en vain. Ne laissons pas les serviteurs du Seigneur nous annoncer la bonne nouvelle et vaquer à nos occupations comme si Dieu n'existait pas. Les uns allant à leur champ, d'autres à leur commerce. Frères et sœurs, écoutons le Seigneur nous souffler intérieurement. Convertis-toi et reviens vers le droit chemin. Nous avons tous, chacun d'entre nous, besoin de cette conversion et nous devons prier les uns pour les autres afin que le Seigneur nous trouve intacts, qu'il trouve nos cœurs disposés à participer à cette dernière noce et troisième que distingue aussi Saint Antoine de Padoue, c'est-à-dire la noce de la joie éternelle, la noce qui va se produire lorsque nous serons enfin face à face au Seigneur. C'est face à face au Seigneur que nous verrons si notre vêtement, si nous avons été dignes de cette noce de son Fils, la noce de l'éternelle joie, la noce de la vie éternelle finalement. Frères et sœurs, préparons-nous notre vie sur terre. La Vierge Marie a déjà reçu, elle a accepté, elle a dit oui au Seigneur en nous donnant le Fils de Dieu. Nous sommes appelés, nous aussi comme elle, à répondre favorablement à l'appel du Seigneur en nous convertissant chaque jour.
C'est un travail quotidien de longue haleine, qui n'est jamais un travail achevé, pour autant qu'on est encore vivant, afin qu'on puisse accéder à l'éternelle joie, à la béatitude éternelle, à ce face-à-face avec notre Seigneur et notre Dieu. Prions donc les uns pour les autres, pour que l'appel du Seigneur ne tombe pas dans des oreilles fermées, que l'appel du Seigneur tombe et porte du fruit dans des cœurs disposés à le recevoir, à recevoir son Fils, à recevoir finalement le royaume des cieux. Amen. Amen.